As-tu déjà pris la peine de lire la liste des ingrédients des goûters que tu achètes pour tes enfants? Oui, tu as bien écouté. Fais cet exercice, prends le paquet et tu lis la liste des ingrédients. Je peux te garantir que tu seras choqué. Alors, moi, j'ai eu à faire cet exercice-là, raison pour laquelle j'ai décidé de faire les goûters de mes enfants et c'est un moment de plaisir à tout moment. Alors, je vais partager avec toi 2 ou 3 goûters aujourd'hui. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, nous allons commencer par notre premier goûter. J'utilise une farine complète. Quand je parle de farine complète, ça peut être la farine de sérassin, ça peut être la farine d'épeautre, vraiment toutes les farines complètes. C'est ton choix. Donc, je vais rajouter à ça mon bicarbonate, ma levure et un peu de sel. Ensuite, je rajoute à ça la cannelle. Franchement, regarde cette vidéo-ci jusqu'à la fin. C'est une idée de business impeccable. Si tu regardes cette vidéo-ci, je peux te garantir que tu vas débuter ce business-ci dans les tout prochains jours. Alors, pour cette recette, je vais juste utiliser 3 œufs. Et je ne vais pas utiliser mon robot de cuisine aujourd'hui parce que je veux que tu puisses voir que si tu veux réellement commencer ce business, tu n'as pas besoin de grand-chose. Il est vraiment facile, mais tu dois avoir la bonne formule pour bien réussir ce goûter magnifique. C'est un goûter que les enfants, les adultes, en fait, tout le monde adore ce goûter. Écoute réellement la vidéo jusqu'à la fin. Ne saute pas une étape. Ce business peut changer ta vie en cette nouvelle année. Alors, à ce niveau, nous allons rajouter de l'huile. Pour l'huile, tu peux utiliser l'huile de canola, l'huile d'olive ou encore l'huile d'avocat. Mais s'il te plaît, n'utilise pas une huile que tu as déjà utilisée pour faire tes fritures avec. Donc, j'espère qu'on se comprend jusqu'ici. Nous allons maintenant rajouter notre saveur. Maintenant, ici, tu peux rajouter ce que tu veux, mais moi, j'ai opté pour de la vanille. Tu peux voir que ma vanille est naturelle. Bon, si tu es ici pour la toute première fois, s'il te plaît, n'hésite pas de t'abonner, ok? Alors, à ce niveau, nous allons rajouter le sucre. Comme j'ai dit, les ingrédients sont dans la barre de description. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras toutes les mesures. Regarde juste la barre de description. Assure-toi de bien tourner pour bien écraser le sucre. J'ai vraiment fait exprès d'utiliser un fouet à main pour te montrer que c'est facile de réaliser cette recette. Tu n'as pas besoin de tout. Tu vois un peu, non? Maintenant, à ce niveau, nous allons rajouter les carottes. Waouh! Quel goûter a déjà la carotte? Donc, tu vas juste avoir un truc que tu vas râper ta carotte avec, ok? Après la carotte, tu vas rajouter ta pomme. Quand je dis la pomme, je parle de la pomme, le fruit. Tu vas aussi râper ta pomme. Ce goûter-ci, oh, tu le manges, tu le savoures, tu le dégustes. Commence ce business. Je ne sais pas ce que tu attends. Commence-le. Donc, à ce niveau, on va rajouter la noix de coco. Waouh! Je vous donne vraiment les pépites pour cette nouvelle année. Si tu es sur ma chaîne, tu vas débuter un business alimentaire. Maintenant, tu vas rajouter ta farine. Est-ce que tu peux voir comment cette recette est tellement facile? Si tu es une maman, s'il te plaît, arrête d'acheter les goûters dans les supermarchés et commence à faire les goûters pour tes enfants. Ce goûter-ci ne te prend même pas 30 minutes pour le mélanger. Bah, vous savez, il y a des mamans qui n'ont pas le temps. Et ça, on respecte. C'est pour ça que toi, maintenant, tu entres en position, tu saisis l'opportunité et tu fais de ça ton business. Tu livres aux mamans qui n'ont pas de temps. Alors, ce n'est rien d'autre que les muffins. Alors, j'espère que tu aimes cela jusqu'ici. Maintenant, on a fini avec notre pâte. On va maintenant mettre les muffins dans notre moule. Personnellement, je trouve que les muffins sont vraiment pratiques comme goûter ou alors comme petit déjeuner. Pourquoi? Parce que
Chaque enfant sait qu'il a seulement droit à un muffin par jour. Bon, j'espère que je n'exagère pas. Bon, c'est vrai qu'on peut souvent aller à 2 muffins, surtout quand c'est extrêmement délicieux. Mais sinon, c'est juste pour te dire que j'adore réellement les muffins comme goûter. C'est facile à tourner. La chance que tu as aujourd'hui, c'est que tu as une belle recette. Alors, nous allons passer ça au four. Pour notre deuxième goûter, c'est une recette que plusieurs personnes connaissent déjà. Ben là, nous avons le même mélange que le premier goûter. Donc, on mélange toujours d'abord la farine de côté. Et on continue plus ou moins le même processus, mais continue à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est pas les mêmes mélanges. En fait, c'est pas la même manière de mélanger les ingrédients. OK? Donc, ben, j'utilise toujours 3 œufs. Hein. Je t'assure que je ne sais même pas comment je vais te faire comprendre ceci. Commence ce business-là. Si tu as des questions, n'hésite pas de poser. Je vais me faire un plaisir de te répondre. Et là, quand tu as fini de battre tes œufs, tu rajoutes ton yaourt. Est-ce que tu peux déjà deviner c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme goûter? Alors, si tu es ici pour la toute première fois, abonne-toi. Ne fais pas partie de ces personnes-là qui regardent seulement et qui ne s'abonnent pas. C'est aussi une façon pour toi de m'encourager. Alors, nous allons aussi rajouter de l'huile. Comme j'ai dit tantôt, tu peux utiliser l'huile de canola, l'huile d'avocat ou encore l'huile d'olive. Tu vois que c'est un peu la même chose, mais il y a un processus qui a été un peu différent. Bon, on va utiliser le même sucre vanillé et on va rajouter le sucre. J'ai vraiment voulu mettre ces deux collations. Bon, ici au Canada, on appelle collation. Bah, tu peux dire le goûter aussi. Donc, j'ai vraiment voulu mettre ces deux goûters-ci ensemble pour te montrer que ces ingrédients ne sont vraiment pas compliqués. Et ça va vraiment de pair. Donc, si tu achètes les ingrédients pour un, tu peux faire l'autre, juste que tu vas rajouter un ingrédient en plus. Donc, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, s'il te plaît, abonne-toi. Car quand tu t'abonnes, tu me donnes du courage de continuer, n'est-ce pas? Alors, oh, je ne sais même pas quoi te dire. Regarde comment la pâte est belle. Elle a juste été tournée avec un fouet. C'est tout. Tu n'as pas besoin du robot de cuisine. Non, tu n'as pas besoin. Alors, ce n'est rien d'autre que le gâteau au yaourt. Mais la façon révisée, la façon saine. OK? Donc, moi, je mets un petit papier parchemin en bas pour faciliter, pour me faciliter la tâche quand je vais enlever mon gâteau. Et entre-temps, tu t'assures de préchauffer d'abord ton four. Alors, regarde toi-même notre résultat. C'est beau, c'est juste waouh! Pour mes pâtisseries, j'essaie vraiment au maximum d'utiliser les farines complètes. Et là, pour notre troisième goûter, c'est la pâte à crêpes. J'ai déjà eu à faire une vidéo des crêpes sur la chaîne. Donc, tu peux juste aller sur les anciennes vidéos et tu vas voir comment je prépare ou encore comment je fais ma pâte à crêpes. Ma pâte à crêpes n'est pas très légère. Pourquoi? Parce que c'est pour la maison. Et j'aime souvent qu'elle soit un peu épaisse. Comme ça, j'ai pas besoin de faire beaucoup de crêpes, n'est-ce pas? En tout cas, on revient à notre gâteau. Regarde comment c'est facile à enlever. Le gâteau ne colle pas en bas. Donc, si tu n'utilises pas souvent les papiers parchemin, commence à utiliser quand tu utilises un moule qui est tout plat en bas. Si tu es arrivé jusqu'ici là, n'oublie pas de t'abonner. Ça ne te coûte rien, même pas $1. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé cette vidéo-ci là, laisse-moi savoir en commentaire. Et dis-moi aussi, est-ce que tu vas commencer à faire ce business? Si oui, laisse-moi savoir en commentaire. Et toi, en tant que maman, est-ce que tu vas commencer à faire les collations pour tes enfants chaque semaine? Laisse-moi savoir, comme ça, ensemble, on va avancer pour cette nouvelle année. Regarde toi-même comment notre gâteau est moelleux. C'est pas la farine qui fait le gâteau, c'est la
technique que tu utilises pour mélanger ta pâte. Alors, je te souhaite vraiment de bien te porter, que le Seigneur te garde et on se prend à notre prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Thank you. God bless you. Bye bye.